Vous écoutez Café matinal avec Charlemagne, c'est Mano. Mercredi 4 mars 2026, peuple de Dieu, bonjour. Café matinal. Nous méditons aujourd'hui dans Galates 2, le verset 20, qui a pour titre « Nouvelle vie ». Café matinal. La parole de Dieu nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Café matinal. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, le verset 20. Café matinal. Peuple de Dieu, aujourd'hui, nous voulons parler d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, nous devrons savoir que le Seigneur, s'il nous a rachetés, c'est parce qu'il veut que nous puissions laisser, abandonner, oublier complètement notre ancienne vie, afin d'embrasser cette nouvelle vie qu'il nous a donnée, la vie en Christ. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, c'est une vie, c'est un style de vie nouvellement donné, qui nous a été donné à notre homme intérieur, à notre nouvel homme, cette nouvelle personne, cette nouvelle création, cette nouvelle créature qui a été instaurée en nous depuis le jour où nous avons accepté le Seigneur. Nous devrons savoir que la vie chrétienne, c'est son style de vie et que nous devrons adopter nuit et jour, 24 heures sur 24 heures. Café matinal. L'apôtre Paul nous dit ici que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ puisse vivre en nous, pour que nous puissions avoir affirmé telle affirmation, nous devrons savoir que nous devrons renoncer à nous-mêmes. Nous devrons suivre Jésus-Christ de tout cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Comme il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton esprit, de toute ton âme, de toutes tes forces. Mais aujourd'hui, combien l'aime réellement? Combien sommes-nous qui aimons vraiment le Seigneur? Café matinal. Le fait que nous ne sommes pas encore complètement changés, nous ne sommes pas encore complètement renouvelés, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, des miracles diminuent dans l'église, des prodiges diminuent dans l'église. Aujourd'hui, nous prions beaucoup pour une petite chose, alors que quand nous regardons ce que les apôtres ont fait, et même certains serviteurs aujourd'hui de notre génération, quand nous voyons, ce n'est pas des gens qui passent trop de temps à prier pour le même sujet, c'est des gens quand ils parlent, ça s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont renoncés à eux-mêmes. Ils ont accordé la première place à Christ. Et aujourd'hui, ces personnes-là peuvent avoir l'affirmation comme l'apôtre Paul, et peut affirmer eux-mêmes pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Café matinal. Bien-aimés frères et sœurs, nous devrons savoir que le fait de dire, si je vis, ce n'est plus Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas un slogan. Non, ce n'est pas un slogan, bien-aimés frères et sœurs. Ce n'est pas un slogan. C'est un style de vie. C'est un style de vie qu'il faut adopter et que ça soit ancré en nous, en notre âme, en notre esprit et en notre corps, afin que notre esprit, âme et corps soient complètement imprégnés par la personne du Saint-Esprit. Ainsi, nous pouvons avoir le courage d'affirmer comme l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Café matinal.
Nous ne pouvons pas être des manipulateurs, nous ne pouvons pas être des menteurs, nous ne pouvons pas être des fornicateurs, des adultères, nous ne pouvons pas être des voleurs, des dérobeurs, afin de pouvoir dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, nous devrons renoncer à nous-mêmes, renoncer à toute chose et embrasser cette nouvelle vie-là, afin que les gens qui nous connaissent hier puissent nous regarder et dire, oh, ce n'est plus la personne que je connais. Comment elle a changé comme ça? Comment elle a changé comme ça? Oh, elle n'était pas comme ça hier. Il n'était pas comme ça hier. Il faut qu'on remarque cette nouvelle identité-là en nous. Raison pour laquelle, pour y arriver, nous devrons demander au Seigneur de nous aider à crucifier notre vieil homme afin de pouvoir embrasser cette nouvelle vie. Mais cela ne peut pas se faire sans la décision. Nous devrons décider nous-mêmes avant que le Saint-Esprit nous vienne en aide. Tout ne peut pas être fait à notre place. La décision nous appartient et la grâce viendra couvrir la décision que nous aurons à prendre. Que le Seigneur vous bénisse. Café Matina. Père trois fois saint, nous avons besoin de toi chaque jour que tu fais. Aujourd'hui encore, nous avons besoin que tu nous aides, Seigneur, à pouvoir embrasser cette nouvelle vie que tu nous as donnée, cette nouvelle identité que tu nous as donnée, Seigneur. Oh Papa, nous avons besoin, Seigneur, de pouvoir l'utiliser, Seigneur mon Dieu Mourant. Nous ne voulons pas être comme les 7 filles de Séva qui ont parlé au démoniaque et le démoniaque pouvait dire, je connais Jésus, je sais qui est Paul, vous qui êtes vous. Nous ne voulons pas cela, Seigneur. Nous voulons vivre une nouvelle vie afin que lorsque nous allons parler, qu'on puisse voir cette identité de Christ en nous, qu'on puisse voir cette identité de Christ en nous, qu'on puisse savoir que nous n'étions plus la personne d'hier, mais nous sommes aujourd'hui devenus Christ. Parce que Christ vit désormais en nous. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Aide-nous, Seigneur, car sans toi, nous ne pouvons pas le faire. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu Mourant, pour relever les défis de ce siècle, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen. C'était votre café matinal avec Charlemagne Semano.